Toulon. C'est ça, on est même à bord du Mistral, qui est un porte-hélicoptère qui a été assez engagé dans les opérations extérieures, tout le monde le connaît, parce que justement, un des objets de ces rencontres, c'est d'analyser les batailles les plus récentes, d'en tirer les leçons pour mieux préparer évidemment celles de demain. Effectivement, on a constaté au cours des combats de Mossoul cette année, ou en ce moment même à Raqqa, que l'État islamique sait se montrer particulièrement inventif pour transformer ces objets connectés qui sont issus des nouvelles technologies, et il les transforme en armes de guerre. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, Didier, un exemple de ce détournement d'usage? Alors, le bon exemple, ce sont par exemple les drones de loisirs. Vous savez, ces petits appareils volants avec une caméra embarquée, avec un écran de contrôle en couleur qui permet de les piloter à distance. Eh bien, ils sont fournis en plus avec des logiciels, par exemple, qui permettent de poursuivre un homme en train de courir ou de programmer un trajet qui aurait été relevé sur Internet avec Google Earth. Oui. Et donc, c'est évidemment redoutablement précis pour traquer les soldats. Ça s'achète en 2 clics, toujours sur Internet, pour environ 2000 €. C'est livrable à peu près n'importe où dans le monde. Et les terroristes, eh bien, ils en ont commandé des centaines. Ils les équipent avec une petite pince et une grenade. Ils les utilisent en essaim, en vol groupé, pour aller bombarder les troupes irakiennes, les milices kurdes et surtout leurs instructeurs occidentaux. Il faut savoir qu'au cours des derniers mois, la majorité des soldats occidentaux qui ont été blessés en Irak et en Syrie l'ont été par ce genre d'engin. Ouais, ça fait peur, dites-moi. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions, Didier? Alors évidemment, tout le monde cherche ensemble tous les alliés de la coalition. Alors au niveau militaire, d'abord, on peut changer évidemment ses comportements tactiques, la façon de se déplacer sur le terrain. Les industriels développent des contre-mesures techniques, par exemple dans le domaine du laser ou des fréquences radioélectriques. Il y a des choses en cours de test sur le terrain. Et puis les élus qui sont ici présents, français et européens, voient s'ils ne pourraient pas adapter les lois pour mieux contrôler la vente de ces matériels à usage dual, alors qui sont certes civils par nature, mais qui deviennent militaires par ce détournement. Merci beaucoup, Didier. On passe à l'écho avec